En tant que chercheur, on a besoin qu'on nous éloigne de nos manips, de nos expériences. Il ne faut pas qu'on reste tout le temps le nez dans la paillasse. Chaque année, on fait une conférence plénière pour réunir tous les labos de l'IPGG pour pouvoir communiquer sur les sujets de thèse, les sujets de recherche. Voir qu'on peut réunir une centaine de personnes, puis avoir l'ambiance qu'on a eue pendant ces 2 jours, c'est de bonne augure pour la suite, on va dire. Nous avons invité des personnes qui ne sont pas dans l'IPGG mais qui ont des responsabilités importantes. Nous avons eu un invité prestigieux qui a fait un exposé remarquable, qui est Klaus Jensen, qui vient du MIT, puis d'autres invités tout aussi passionnants. Cette année, je vois qu'il y a plus de synergie pendant la conférence et entre les gens. Et tout ça, ça passe par toutes ces petites idées qu'ils ont eues, notamment demander aux thésards de présenter les laboratoires de manière un peu informelle. Ça a contribué aux échanges, à la diffusion des informations, et ça, c'était vraiment très très bien. On ne fait pas d'interaction entre des gens qui ne s'entendent pas ou qui n'ont pas envie, je dirais, d'être ensemble. Et on pense que c'est une étape clé chez nous parce que ces étudiants vont pouvoir, je dirais, briser la glace dans le sens où ils seront mieux accueillis dans les laboratoires et les technologies pourront être mieux partagées. La bonne ambiance et le côté sympa ne vont pas être suffisants. En soi, ça ne va pas générer des choses. Par contre, ça va être un terrain propice à des rencontres et à des projets. Donc, par exemple, je sais qu'il y a des gens avec qui je travaille qui ont vu des solutions potentielles à leurs problèmes, et plutôt que d'aller chercher de leur côté dans la bibliographie, ils vont aller contacter les étudiants directement parce qu'ils ont eu une relation privilégiée avec eux durant ces 2 jours. D'un point de vue microfluidique, je pense que cet institut est vraiment là pour regrouper les ressources de recherche. Normalement, l'année prochaine, on va pouvoir entrer dans le nouveau local d'IPGG. Là, on va réunir en un même lieu 4 institutions différentes, l'ENS, Chimie ParisTech, le SPCI et l'Institut Curie, représentés par 5 équipes. Et donc on va se retrouver dans le même lieu, les étudiants vont pouvoir se promener d'un étage à l'autre, échanger, discuter. Et puis nous aurons cette plateforme technologique dans laquelle on réunira toutes les technologies que l'on maîtrise aujourd'hui. En regroupant toutes ces personnes, on est en train de créer un pôle qui va avoir une visibilité supérieure à ce que chacun de nos labos avait auparavant. Et on va s'inscrire dans une espèce de communication mondiale. Et la conséquence directe pour un thésard, c'est que nos recherches, elles ont très rapidement une visibilité mondiale. Puis en plus, on aura la classe parce qu'on s'appellera Institut Pierre-Gilles de Gênes.